Ce deuxième tutoriel, consacré à la mise en perspective d'un espace intérieur sur la base d'un plan, se trouvera beaucoup plus économique que la première d'un point de vue graphisme et s'appuiera directement sur la ligne d'horizon sans passer par une ligne de rabattement. Nous allons placer la ligne d'horizon qui passe par ce coin du plan, le plan toujours le même, l'observateur étant ici et regarde dans cette direction, le mur du fond faisant 6 mètres. La ligne d'horizon, appuyée sur le plan, se trouve ici. Nous avons deux directions principales, celle-ci, qui aboutit à un point de fuite ici, et celle-là, qui aboutit à un lointain point de fuite sur ma droite. Nous avons également une direction, c'est des diagonales, dont je ne me suis pas servi tout à l'heure, mais qui va me servir dans cette résolution, qui se trouve sur mon horizon ici. À ce point, j'ai le mur du fond qui fait 3 mètres et qui sera, puisqu'il touche le plan à cette échelle, soit 1,60 m sous l'horizon, à cette échelle, et 1,40 m au-dessus de l'horizon. L'arête du fond fera cette grandeur. Le fond, ce mur de droite, se propagera donc dans cette direction, pour le bas, et dans cette direction, pour le haut. En utilisant le lointain point de fuite sur la droite, le mur repartira dans cette direction, pour le bas, et dans cette direction, pour le haut. Lointain point de fuite vers la droite. Ce mur, qui représente celui-là, s'arrêtera en plan ici, et ce point, pour moi, observateur, est dans cet axe. Il s'arrêtera donc à ce niveau. Le mur repart ensuite dans cette direction, donc avec ce point de fuite. En haut. Ce mur, qui dans le plan correspond à celui-là, s'arrêtera dans cet axe. Donc, ici. Il reviendra depuis le lointain point de fuite, dans cet axe, jusqu'à cet endroit. Puis enfin repartira dans mon plan, c'est ce mur, il repartira par là, dans cet axe, depuis ce point de fuite, donc sur cette ligne. Je ne suis pas obligé de reprendre mon lointain point de fuite pour faire la zone du haut, car je peux prolonger cette ligne qui, en verticale, me donne celle-là, et qui, par rapport à ce point de fuite, retourne dans ce sens. Donc le mur du haut retourne dans ce sens. Je vais tramer cet espace, commençons par le mur du fond. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mètres sur le mur du fond. Donc, vu par mon observateur, sur l'horizon, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Retour au sol en utilisant ce point de fuite. Je vais maintenant utiliser le point que j'avais trouvé tout à l'heure par rapport à mon observateur des diagonales
pour tramer dans l'autre sens. Je prends par rapport au coin de mon architecture. La ligne des diagonales se trouve être celle-là. Donc elle recoupera ma trame ici, là, 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 là et là. En utilisant mon point de fuite de droite, celui qui se trouve assez loin sur ma droite, ça me donne, par rapport à ce point, cette ligne, par rapport à ce point, cette ligne, par rapport à ce point, cette ligne. Éventuellement, je peux remonter sur les verticales. Ce type d'analyse est plutôt celui d'un dessinateur qui utilise directement la direction de ses rayons visuels au niveau de ses yeux et non au niveau du sol.